La moitié de Saint-Jean-sur-Richelieu a vécu une crise de l'eau potable la semaine dernière. Je dis bien crise parce que ce qui devait durer peut-être quelques heures, finalement, s'est étendu sur presque une semaine. C'était quand même assez complexe sur le plan technique. D'ailleurs, on va y revenir la semaine prochaine avec le directeur en question. Mais parlons des mesures d'urgence parce que quand se produit une crise comme celle-là, bien, il faut appliquer le fameux guide des mesures d'urgence. Et c'est le travail, entre autres, du directeur du service incendie, qui est aussi le coordonnateur aux mesures d'urgence à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Jean Arsenault, bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Bon, vous avez pu bien dormir en fin de semaine? Oui, je me suis reposé. Ça a parti comment, cette affaire-là? À quel moment on prend conscience que finalement, ça va être gros, cette affaire-là? Bien, écoutez, ça a parti lundi matin. Lundi matin, où là, on nous a informé qu'il y avait une fuite d'eau, donc au coin de Caldwell et Saint-Jacques. Puis, la quantité d'eau qui est assez énorme, il fallait réduire dans le courant de la journée avec les ventes. Il fallait réduire la pression pour aller voir l'état des dommages et quelle était la canalisation qui était affectée. Je vous dirais que là, à partir de ce moment-là, on sait qu'il y a une canalisation qui est majeure. On parle d'un 750 mm. C'est à ce moment qu'on met l'équipe de l'Organisation municipale de la sécurité civile en veille. On a de quoi qui se passe sur le terrain qui peut avoir un impact majeur. Et c'est donc dans la journée, lundi soir, dans la nuit de lundi à mardi, c'est là qu'on nous communique. Parce qu'on a réussi à baisser la pression. C'est pourquoi il y a eu de la fluctuation dans nos canalisations. Donc, dans la nuit de lundi à mardi, on nous informe, écoutez, il va falloir qu'on coupe l'eau pour pouvoir aller faire une réparation. Donc, c'est à ce moment-là, à partir de ce moment-là, je vous dirais, mardi matin, l'équipe de l'organisation... On prend l'ampleur là, de ce qui est en train de se dessiner. Exact. Donc, on était en veille le lundi. On a fait une cellule opérationnelle où les principaux services impactés sont réunis. Mais c'est vraiment mardi matin où là, on a mis l'Organisation municipale de sécurité civile en action. À partir du moment qu'on sait donc que là, il y a un problème d'alimentation en eau, bon, certains en ont un petit peu, certains même en ont pas du tout. Oui. C'est très variable selon les quartiers qu'on habite là, sur le côté ouest de la ville, donc Saint-Jean, Saint-Luc, l'Acadie pour les anciens. Une population qui n'a pas d'eau, c'est problématique pour un paquet de choses. Puis c'est pas juste le lave-vaisselle puis la machine pour laver le linge. C'est tout le reste, c'est l'eau potable. On imagine. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qu'on fait là, dans les premières heures comme geste pour pallier au manque d'eau que la population va subir? Là? Les premiers gestes, là, c'est de préparer. Puis ça, notre équipe de services d'aide aux sinistrés a fait un très bon travail. C'est de préparer la distribution d'eau. Donc, avec nos appros, de trouver des fournisseurs, puis de mettre en place des sites où on va pouvoir distribuer l'eau, des bouteilles de 4 litres. C'est ce qui a été fait par nos équipes rapidement quand on a su qu'il y aurait une coupure d'eau. Et surtout, quand on a su qu'on a tenté une première réparation, c'était infructueux. Oui. Alors là, on dit, OK, go, on met en place. Il faut trouver des fournisseurs, il faut trouver des citernes, parce qu'on a eu au terminus des bouteilles d'eau qu'on distribuait, mais aussi un citerne de disponible pour les gens qui avaient leur propre bidon. Donc, vous avez été en mesure de distribuer de l'eau quand même assez rapidement. Vous avez commencé ça quand, la distribution? La distribution de l'eau a débuté le mardi, en après-midi. Oui, à 16 h, on était en place, on était prêts. Oui. OK. Mais ça a égalé assez rondement parce que moi-même, je suis allé en chercher, ma conjointe aussi. Ma conjointe est allée au Carrefour. Moi, je suis allé au terminus Boucher un certain soir, c'était 8 h peut-être. C'était hyper rapide, ça allait rondement, bref, ça roulait. Là. Écoutez, je pense qu'on a eu un moment où il y a eu de l'attente. On me disait, là, on m'informait qu'il y avait environ 20 minutes d'attente. Ouais. Sinon, là, si mal, ça allait bien. La circulation était fluide. Les équipes qui étaient sur place étaient dynamiques. Ça a bien été. Et ce monde-là, on les trouve où? Autrement dit, là, dans votre plan, vous dites, OK, là, il faut se trouver de l'eau, il faut l'acheter. Donc, bon, je comprends ça. Il y a les fournisseurs. Là, une fois qu'on l'a, il faut instaurer ça. Là. Ça fonctionne comment? On appelle qui? On fait quoi? Bon, bien là, chaque mission, donc chaque directeur de service a sa mission. Et à partir de là, on descend dans les différents services de la ville, les employés qui sont disponibles. Donc, il y a eu des employés des travaux publics, il y a eu des cols blancs, il y a eu des employés des loisirs, vous avez vu les pompiers. Donc, c'est là. Donc, tout le monde met la main à la pâte pour instaurer les centres de distribution. C'est en plein ça. Tout le monde met la main à la pâte, puis
tout le monde s'implique pour pouvoir justement donner de l'eau à nos citoyens. Bon. Là, je pose une question qui vient de m'arriver en tête, là, mais... Non, mais, tu sais, vous, les pompiers, là, Oui. quand vous avez un feu, ça prend de l'eau. Oui. Puis quand vous êtes en ville, bien, vous avez toujours l'opportunité d'avoir des bornes. Oui. Là, dans un cas comme ça, vous faites quoi? Il n'y a pas eu de feu, là, en tout cas, je pense pas, mais vous faites quoi dans un cas comme ça? Bien, dans notre plan plan particulier d'intervention, on a à se préparer en cas qu'il y a un incendie. Donc, Ça prend des citernes? Exactement. On appelle nos voisins. Et là, oui, exact. On avait des villes, services d'incendie de nos voisins qui étaient présents, là, dont Longueuil, Chambly, La Prairie, Richelieu. C'est des villes qui sont là. Et on a ces gens-là qui sont en caserne et qui sont prêts à nous donner un coup de main. Ou ils sont disponibles pour venir nous aider. Bon, parce que ça, bon, heureusement, il n'y a pas eu de grand drame côté incendie, mais bon, ça reste quand même une préoccupation, je présume, que vous aviez. Oui. L'autre préoccupation, évidemment, qu'on a eue durant la dernière semaine, puis on l'a vu, parce qu'à certains moments, bon, comme je disais, on avait un peu d'eau ou pas d'eau, puis là, on a dit on va couper l'eau, et on a compris qu'on voulait maximiser le débit vers l'hôpital. Exact. Où là, on peut comprendre que hôpital, CHSLD, CLSC, là, c'est encore plus problématique que dans nos petites maisons, là, où on peut toujours se dépanner, faire un peu de camping ou aller, si vous avez des bons amis à Iberville, ça a pu être pratique au besoin. Mais à quel moment l'enjeu de l'hôpital arrive-t-il sur votre bureau? Là? OK. L'enjeu de l'hôpital, c'est lorsqu'on a dit qu'on devait couper l'eau, donc dans la nuit de lundi à mardi, où on a dit on doit couper l'eau pour tenter la réparation. Alors, c'est là qu'on met en place le premier couloir d'alimentation pour l'hôpital. Puisque dans notre plan municipal de sécurité civile, l'hôpital, c'est notre priorité numéro 1. Évidemment. Donc, tout le long, on a eu les gens de la cellule de crise de l'hôpital qui étaient assis à notre table quand on a ouvert notre centre de coordination des mesures d'urgence. On avait assis avec nous les gens des mesures d'urgence de l'hôpital. Donc, tout le long, on a pu faire des liens et de suivre. Quand on prépare le fameux plan là, des mesures d'urgence, puis vous me corrigez, mais je pense que la mairesse me disait la semaine dernière que je pense que le plan a été mis à jour il n'y a pas si longtemps. Ou... Bien, le plan, on est à le mettre à jour en ce moment. On travaille dessus, là, présentement. Mais le volet manque d'eau est prévu là, dans le guide. Oui, il est prévu dans le guide. On a le volet restriction d'eau ou avis d'ébullition. C'est prévu dans le guide. Mais donc, une grosse fuite de même, est-ce que c'était comme prévu dans le plan ou... Bien, c'est-à-dire qu'il est prévu une rupture d'eau. Maintenant, la grosseur, le plan le couvre. Donc, c'est tout simplement des quantités. Après ça, on commande plus de quantité de bouteilles d'eau. Et ça veut dire que dans le fameux plan, bon, si on regarde dans l'index, il y avait une ligne qui disait, OK, fuite d'eau, page 42, on arrive là, voici le plan. Donc, c'est pensé, c'est réfléchi. Exact, c'est réfléchi d'avance. Non seulement ça, c'est même dans ce plan où on détermine la quantité d'eau par personne. Donc, le 4 litres. Et voilà. OK, le 4 litres, c'est pas quelqu'un qui a décidé dans le meeting le mardi. Non, exact. C'est privé au plan. C'est 4 litres d'eau par personne. Et ça, c'est établi par des instances gouvernementales. Il y a des normes là-dessus. Il y a des normes là-dessus. Okay. Donc, c'est pour ça que quand les gens arrivaient, on est deux à la maison, on donnait 4 litres. Finalement, vous n'avez peut-être pas les chiffres, mais est-ce qu'on sait à peu près combien de bouteilles qu'on a pu donner? Oui, on a donné plus de 60 000 bouteilles d'eau. 60 000? Oui. Bouteilles de 4 litres? De 4 litres d'eau entre mardi soir et vendredi midi. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que... C'est de la bouteille, ça? Oui, c'est de la bouteille. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a remis l'eau dans le système d'aqueduc jeudi soir, dans la nuit. Là, ça s'est revenu. Exact. Et on a quand même gardé nos installations ouvertes. C'est-à-dire qu'on a fermé le terminus, mais on a gardé notre distribution d'eau au carrefour pour s'assurer si des gens avaient des besoins particuliers ou à cause, parce qu'on s'attendait aussi à avoir des bris. L'avis d'ébullition a été levé seulement hier midi, dimanche. C'est bien ça. L'avis d'ébullition a été levé dimanche. Donc, en cas, parce qu'on s'attendait aussi, quand on remettrait l'eau, qu'il y aurait probablement des bris d'eau sur il y en a eu, mais canalisations. Ça n'a pas été si pire. Oui, c'est ça. Ça n'a pas été si pire. Donc, en même temps, je me dis, puis on fera le topo avec votre collègue, là, des TI que vous appelez, je pense. Oui, du CIF, exact. Le service d'infra. Et c'est sûr qu'à partir du moment où tu commences à jouer avec des robinets, que tu ne trouves pas tous les jours nécessairement, ça reste des canalisations, là, ça peut briser, effectivement. Oui. Qu'est-ce que vous retenez de toute cette semaine-là? Je comprends que vous allez faire des débriefs là, et tout, mais vite comme ça, là, on est lundi, au moment où on enregistre, le lundi midi. Qu'est-ce que vous retenez de cette semaine-là? Hein? Bien,
La première chose, c'est la résilience de nos citoyens, leur patience. Ouais. Parce que, bien entendu, là, tu manques d'eau pendant 4 jours, pendant 3 jours. Là. Ça, c'est la première chose que je retiens. Et le travail énorme qui est fait par tous les employés de la municipalité pour essayer de réduire au maximum les impacts négatifs qui est fait à notre population. Si vous saviez à quel point les gens travaillaient fort, autant au centre de coordination des mesures d'urgence que sur le terrain, que nos employés qui essayaient de trouver des solutions pour qu'on répare cette fuite-là, là, c'est vraiment... c'était toute une expérience. Parce que je regarde ça quand même au fil des ans. Bon, on a vécu le verglas en 98, évidemment, c'était particulier. C'était une bonne partie du Québec aussi. On a eu, nous, les inondations en 2011, mais évidemment, c'est une partie très restrictive là, des citoyens touchés là, en bordure de la rivière. Là arrive une crise de l'eau potable. Là, oui, qui est majeure. Qui est majeure. Puis honnêtement, je ne sais pas s'il y a eu un comparable ailleurs au Québec un jour, mais bref, c'est quand même assez particulier et assez, heureusement, ça n'arrive pas souvent. Là. Heureusement, oui, heureusement. Mais on était prêts. Ouais. On était prêts avec notre plan, comme je vous dis encore, là, au niveau des mesures d'urgence, là, on était prêts. Bien, gros merci à vous. Félicitations à votre équipe. Et puis nous, c'est ça, la semaine prochaine, on va parler avec votre collègue pour faire un peu le même truc, mais pour les tuyaux, savoir un peu ce qui s'est passé en dessous, là, pour qu'on comprenne ce qu'il y a dessous nos pieds, afin que ça ne se reproduise pas, souhaitons-le. Merci beaucoup. Monsieur Latour, si je peux me permettre juste un dernier commentaire, j'aimerais remercier nos citoyens pour leur résilience et remercier tous les employés qui ont travaillé de près ou de loin pour la réparation de cette canalisation-là. C'est noté. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci.